Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Et c'est une vidéo que j'ai eu l'idée de la faire parce que il commence à faire chaud et j'ai fait le grand nettoyage d'été, voilà, pas de printemps, dans mon ordinateur. Et aujourd'hui nous allons parler des dangers potentiels de la température sur un PC. Parce que c'est un sujet qui revient souvent, où il y a pas trop de documentation dessus sur internet. En fait c'est le genre de sujet où il y a deux clans en fait. Il y a ceux qui disent ouais non c'est bon, ton PC il s'en fout complètement de la température. Il y a et voilà, genre tourne à 90 sur tous tes composants, tu t'en fous. Et il y a l'autre partie qui dit ah oui non, pas plus de 50 degrés sur ton PC, sur tous les composants. Enfin les avis divergent beaucoup. Et du coup, je vais mettre ça au clair avec ce que je sais. Alors du coup, beaucoup de gens, je suppose, connaissent l'utilitaire SpeedFan qui permet de savoir beaucoup de température des composants du PC. C'est un truc gratuit, hein, c'est pas du tout un placement de produit ou un truc comme ça. C'est un utilitaire qui est vachement cool que j'utilise par exemple. Et vous verrez toutes les températures qu'il y a dessus. Notamment, bon, souvent c'est celle, au minimum, vous avez celle du disque dur et celle du processeur. Et du coup, beaucoup de gens disent, ah oui, 80 degrés c'est le maximum que peut tenir un processeur. Ou même, si vous le mettez à 80 degrés tout le temps, votre processeur, du coup, si vous avez un ventirad qui n'est pas du tout... qui peine avec ce type de processeur, ils disent oui votre processeur va durer moins longtemps. Et là c'est complètement faux parce que un processeur en fait, la température dont il fonctionne en fait il s'en fout un peu en fait. Mais vraiment en fait, tout le monde pense que c'est important pour la survie du processeur, mais non pas du tout. En fait un processeur c'est un truc qui est vachement solide à la chaleur en fait. Par exemple, c'est pour vous dire si vous craignez truc des soudages comme ça, un processeur c'est actuellement soudé sous du 300 degrés. Du coup, à moins de monter votre processeur à 300 degrés pendant longtemps, il va pas se dessouder, vous inquiétez pas. Votre machine va pas se dessouder comme ça, truc n'importe quoi. Et aussi, un truc un peu débile qui a un petit sens quand même. C'est de dire ah oui, il faut avoir un processeur, il faut ne pas tourner autour des 80 degrés parce que ça ralentit l'espérance de vie, ça raccourcit l'espérance de vie de votre processeur. Ça, on va dire que c'est vrai parce que il peut avoir des distorsions sur le processeur. Ils disent souvent ça rallonge l'espérance de vie de 5 ans. Mais étant donné qu'un processeur en fait on va dire qu'un processeur qui survit 25 ans, c'est un processeur c'est un jeune processeur on va dire. Parce que les processeurs en fait vu qu'il n'y a aucune partie qui craint dans un processeur en fait, c'est vachement résistant en fait. Les processeurs sont quasiment indestructibles. Mis à part si vous faites n'importe quoi avec de l'overclocking, si vous tapez dessus, des trucs comme ça. Mais en fait, sur une espérance de vie, on va dire qu'un processeur ça peut tenir 100 ans. Au bout de 100 ans, vous aurez des petits problèmes quoi. C'est vraiment. Parce qu'en fait, vu que vous avez les trucs en or, ça va pas les connecteurs en or, ça va pas s'oxyder, des trucs comme ça en fait. Du coup, en fait, ça a pas trop de sens de dire ça, voilà. Et en fait, quelles sont en fait les parties de votre PC en fait qui craignent la chaleur? En fait, surtout on va dire la première partie qui craint la chaleur et on va dire qui a des chances de se rompre en premier, c'est la partie alimentation. Notamment du processeur, Mosno, alimentation partout. En fait, à chaque fois que vous voyez des petits condensateurs, ça, faut vous dire que c'est les trucs qui craignent les plus à la chaleur, quoi. Surtout les mauvais condensateurs, des trucs comme ça. Bon, là, des trucs comme ça, c'est des condensateurs qui valent rien. De toute façon, c'est pas une carte mère géniale que j'ai là. Oui, du coup, je vous disais. Et le problème des condensateurs, c'est que souvent, il n'y a pas de détecteur de température là-dessus. Et du coup, en fait, vous ne voyez jamais combien c'est vos trucs. Et moi, je vous dis, si vous achetez une carte mère pour éviter tous les problèmes, prenez une carte mère avec des radiateurs sur les condensateurs. Attendez, pas sur les condensateurs, mais sur les étages d'alimentation au moins. Attendez, je vous en sors une. Voilà. Une. Hop.
gros une avec un radiateur, voilà, comme ça. Comme ça, vous aurez pas de problème avec ça. Et en gros, bah, vous voyez, bah, les condensateurs ont tendance à être légèrement gonflés. Mais après, c'est pas sorcier, hein, quand on les remplace, voilà. Et c'est tout est bon, hein. Enfin, faut les remplacer pareillement. Et après, l'autre partie qui est vachement sensible à la chaleur, c'est le disque dur en fait. Et en fait, un disque dur, on va dire que si vous pouvez maintenir votre disque dur à moins de 50 degrés tout au long de sa vie, bah, vous avez aucun problème avec. En fait, le problème c'est que un disque dur déjà c'est assez difficile à refroidir. Enfin, il faut un, enfin on peut, voilà quoi, on peut pas changer de ventilate ni rien. En fait, il faut avoir un ventilateur qui souffle dessus, souvent à l'avant du boîtier. Si vous avez des problèmes avec vos disques durs et que vous n'avez pas de ventilateur, bah, faut en mettre un. Et en fait, le problème c'est qu'un disque dur déjà, vu qu'en fait il y a plein de pièces mécaniques, des trucs comme ça, en fait avec la chaleur, bah, ça va se distordre. Et du coup, ça risque de poser beaucoup de problèmes. Notamment dans les petits disques durs 2,5 pouces là. Et en gros, bah voilà quoi. Et aussi quand un disque dur est, enfin, chauffe trop, genre par exemple il est à 55-60 degrés, en fait il va commencer à vous faire des corruptions de partout. En fait le disque dur c'est vraiment une pièce très très capricieuse de l'ordinateur, voilà. Parce que enfin, quand il y a des chocs ils aiment pas ça, quand il y a trop de chaleur ils aiment pas ça. C'est c'est une partie assez marrante en fait de l'informatique. Et du coup, si j'ai un truc à vous dire quand même, c'est que pour enfin, les étages d'alimentation, en fait, souvent, plus vous en faire cloquer votre processeur, ben, plus ça va chauffer. Du coup, prévoyez, justement, si vous vous lancez dans l'overclock, il faut absolument avoir un truc avec des radiateurs sur les VRM, ça s'appelle. Et, et sinon, oui, il faut savoir que quand vous voyez des relevés de température sur votre processeur, des trucs comme ça, en fait, c'est pas trop représentatif, en fait. Parce qu'en fait, il existe comment je peux appeler ça? En fait, la valeur affichée ne va pas être vraiment la valeur réelle du processeur. Parce qu'en fait, ce qui peut se passer, attendez, je vais vous faire de la place, c'est qu'en fait, il peut avoir un phénomène d'inertie thermique. C'est-à-dire, par exemple, votre processeur, par exemple, imaginons, allez, prenons un cas extrême, imaginons vous êtes sur un i7, que vous avez à 4 GHz. Voilà. Et en gros, sur les 4 GHz, bah, vous en utilisez qu'un seul. Là, vous êtes sur votre bureau, vous en utilisez qu'un seul. À basse fréquence, tout ça, vous savez, il consomme pas en basse consommation. Des trucs comme ça avec le ventirad dessus. Bon, même si là, c'est un ventirad AMD avec. Enfin, c'est un ventirad Intel avec un processeur AMD. Voilà, du coup, en gros, il est vers les 40 degrés, tout se passe bien. Et là, que vous lancez un jeu, qu'est-ce qui va se passer? Bah, du coup, les 4 cœurs vont s'activer, et les 8 cœurs logiques aussi du coup, et la fréquence va monter mais d'un coup quoi. Et en fait, bah, qu'est-ce qui va se passer? En fait, il y aura tellement de chaleur qui va être dégagée d'un seul coup, qu'en fait, le ventirad ne pourra pas tout absorber d'un coup en fait. Du coup, le processeur va chauffer vers les 120-160 degrés en fait, mais pendant un tout petit laps de temps. Enfin, c'est pour vous montrer que 80 degrés c'est rien pour un processeur quoi. Après, je pense que j'ai plus rien de spécial à vous dire là-dessus. Du coup, oui, par contre, si vous faites des tests, faites les tests quand votre processeur n'est pas sollicité et quand il est sollicité. Enfin, soyez intelligent, s'il vous plaît. Après, oui, tous les autres composants, genre carte graphique, il n'y a pas de problème souvent. Et RAM non plus, parce que la RAM, ça chauffe pas vu que ça consomme rien. Du coup, j'ai plus rien de spécial à vous dire là-dessus. Du coup, salut à tous, à la prochaine.